Bienvenue sur la chaîne Vapocool pour la revue d'une box. Aujourd'hui, la K-Box de chez Kangertech. On va commencer tout de suite par le contenu de la boîte, dans laquelle vous trouverez simplement un mode d'emploi, il est en français et en anglais, et la box, ainsi que le certificat d'authenticité tout au fond. La K-Box est une box très simple. Elle est entièrement réalisée en aluminium, c'est un aluminium épais, donc qui permet d'être à la fois très rigide, très solide et très léger. La finition est bonne, rien à signaler sur la finition qui n'a vraiment pas de défaut particulier. On voit ici les évents qui permettent de voir la batterie au travers de la paroi. Pour installer un atomiseur, le plot 510 est monté sur ressort. C'est la bonne nouvelle de cette box. N'importe quel atomiseur se montera donc sans problème directement. Sur la tranche, on a le bouton de marche-arrêt et de déclenchement, ainsi que le bouton de réglage. Pas d'écran digital ou pas d'écran tout court. Sur cette box donc, on verra comment elle fonctionne. C'est très simple et en fait très efficace. Et au dos de la box, la trappe pour la batterie. Il suffit de dévisser le bouchon. Le filetage fait un petit peu de bruit, c'est normal parce que c'est de l'aluminium sur de l'aluminium, mais le filetage est assez large et ça se passe très très bien. On insère la batterie, le plot positif en premier. Comme d'habitude, mettez une bonne batterie sur une box. Ici, une Efest Purple 3100 mAh qui tiendra longtemps. C'est une batterie qui a une très très bonne capacité et qui assurera sans problème l'alimentation de cette box. On revisse ensuite le bouchon de la batterie. Comme vous pouvez le voir, ça passe vraiment très très bien. Et la box est prête à fonctionner. Pour ce faire, on va regarder les commandes, si on peut appeler ça comme ça sur cette box-là. Pour allumer ou éteindre la box, on appuie 5 fois sur le bouton marche-arrêt. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, elle s'éteint. 1, 2, 3, 4, 5 pour la rallumer. Ça clignote. Et c'est prêt à vaper. On a à gauche l'indication du niveau de batterie qui s'allume dès qu'on appuie sur un des deux boutons. Toutes les diodes allumées, la batterie est entièrement chargée. Les diodes descendent petit à petit et tout s'éteint. Quand la batterie est vide, la box a bien entendu une sécurité de batterie vide. Si la tension descend en dessous de 3,2 volts, la batterie ne se déclenchera pas. Ensuite, pour régler la puissance, rien de plus simple. On appuie sur le petit bouton en bas et on va avoir un réglage à 8 watts, puis à 13, 20, 25, 30, 35, 40 watts. Si on rappuie, on revient sur le 8 watts. Et voilà, il suffit de régler la puissance souhaitée directement avec le petit bouton et on appuie pour vaper. Un usage donc extrêmement simple, c'est un des avantages de cette box. Le fait de ne pas avoir d'écran limite un petit peu l'usage, puisqu'on n'a pas en particulier l'affichage de la résistance. On ne peut pas régler cette box par exemple sur 15 watts, ce sera soit 13 soit 20. Mais en contrepartie, on a une box qui est extrêmement simple à utiliser et qui est relativement costaud, puisqu'il y a forcément moins on a de parties qui peuvent potentiellement tomber en panne, plus on a une box fiable. À l'usage, cette box est effectivement très fiable, aucun souci. Le bouton d'allumage est vraiment agréable, relativement gros, souple et en même temps on sent bien le clic sous le doigt. Donc quelque chose d'agréable. Et pour faire un bilan de cette box, elle est simple et efficace. Les plus, on va avoir le plot 510 monté sur ressort et la simplicité d'utilisation. Les inconvénients, effectivement, on a des réglages de la puissance par palier, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, par exemple, régler la puissance sur 15 watts, ce sera soit 18, soit 20. En fait, si on regarde comment fonctionnent les paliers, on a 8, 13, 20 watts. C'est des paliers qui sont un petit peu larges. Si vous utilisez, par exemple, des subtanks ou des réservoirs sur lesquels vous vapez entre 10, par exemple, et 20 watts. Là, effectivement, le fait de n'avoir que 8, 13, 20 watts, des fois, on aimerait bien avoir 15 ou 17.
Par contre, si vous vapez sur des résistances plus basses globalement, ou des tanks des tanks subondes par exemple, où là on va se servir des atos entre 20 et 40 watts, bah, finalement en fait le fait d'avoir 20, 25, 30, 35, 40, c'est suffisant. En général, on n'aura pas une grosse différence entre 35 et 40 watts, on se mettra rarement à 37. Et du coup, le fait d'en avoir qu'à appuyer sur un bouton pour faire 20, 25, 30, 35, 40, c'est globalement plus rapide et plus simple que de devoir faire dixième de watt par dixième de watt sur les box qui ont un écran. Donc c'est moins pratique entre 8 et 20 watts, disons, où là on n'a pas assez de paliers. Par contre, c'est très pratique et très efficace entre 20 et 40 watts. Et voilà, on a fait le tour de la K-Box, une box donc qui est très simple mais qui a ses atouts. Vous pouvez bien sûr la trouver sur vapocool.fr ou en boutique, elle est disponible et les frais de port sont offerts comme sur tout le magasin, quel que soit le montant de votre achat. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et à vous souhaiter une bonne vape. A bientôt.